à tous! Hola, hola! Alors, la petite guidance de la semaine avec les mots tant attendus et notre lumineuse Céline. Et notre lumineuse Émilie. On s'éclate. En fait, je vous assure qu'il faut nous voir avant parce que on est complètement à fond. Et en fait, ce qu'on fait avant de faire notre vidéo, quand on se voit, on se fait un réalignement, on s'ancre et c'est génial parce qu'il faut nous voir. On est avec la musique et en fait, pour tout vous avouer, on fait la vidéo de Fabrice Pinder qui est juste au top parce que en plus, il a fait une nouvelle méditation avec des mantras qui sont juste fabuleux. Je vous invite réellement à la faire cette méditation parce qu'elle est géniale. Et en fait, du coup, bah, on est super contente à chaque fois de la faire. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu dissipé, mais bon, fallait. Voilà, c'était la petite aparté du jour, fallait vous le dire. Bon, si vous voulez des petites fissages, en fait, fait direct quoi. C'est ça, voilà. Donc, on va commencer par nos petits mots du jour. Je t'invite à commencer. Alors, boule de cristal, Que je vois-tu? vois la joie. Et ouais, je vois la joie cette semaine. Vraiment une expansion et une ouverture du cœur qui va vous mener à la joie. Ouais, c'est vrai. La joie, c'est super important. Même quand on n'est pas joyeux, je crois qu'il faut se forcer à l'être parce que c'est quelque chose qui est quand même naturel chez nous. Et le fait qu'on vive des choses plus ou moins négatives fait que petit à petit, on se ferme. Alors que si on se force à être joyeux, automatiquement, il y a un moment, je pense, que la joie, elle revient automatiquement. C'est comme quand on commence à faire du vélo, on tombe, et puis pendant un an, on veut plus en faire. Et puis quand on remet le vélo, quand on refait du vélo, et ben derrière, il y a un automatisme qui revient. Et voilà. Et ça, c'est important. La joie, c'est génial de commencer par ça parce que c'est vraiment primordial pour se sentir bien. Moi, derrière, j'ai envie de dire le mot terre, ancrage. Parce que s'il n'y a pas d'ancrage, on n'est qu'à moitié vivant. C'est fort ce que je dis quelque part. Mais s'il n'y a pas d'ancrage, on n'est pas là. On n'est pas enraciné au noyau de la terre. On n'a pas les pieds sur terre. Donc pensez réellement à votre ancrage. Le mot est peut-être fort, mais pour moi c'est vital. Quand il y a un manque d'ancrage, on n'a pas les idées claires. On n'est pas réaligné. Voilà, c'est important. Donc voilà, ancrage. Ouais, et d'ailleurs, l'ancrage et la joie vont ensemble. C'est vrai, ben oui. Parce que si vous êtes bien ancré, vous êtes dans la joie. Et Oh. si vous êtes dans la joie, vous êtes en général bien ancré aussi. Ben ouais, c'est vrai, c'est complètement vrai. Donc du coup, ton petit mot? Alors, le petit mot de la suite, je dirais réalignement. Parce que pour moi, c'est très important. Là, vous êtes dans des moments où vous vous réalignez. Vous avez dû sentir passer le portail du 22-2, où en fait, tout notre corps entier était fatigué, les chakras, les machins, ça se remet en place. Ben, c'est génial. Moi, je dis merci. Et en fait, vous êtes en train de vous réaligner et de tout purifier. Et de vous trouver. Voilà, on lâche les manteaux, les machins, tout ce qui est en trop, et on y va, quoi. Notre essence, notre vraie essence, c'est la joie. Ouais. Et là, en fait, je voulais choisir un autre mot, mais par rapport à ce que tu me dis, tu m'as un peu réaligné, tu vois? J'adore. Lâcher prise. Lâcher prise. Ah, ça serait tellement top de pouvoir lâcher prise juste en appuyant sur un bouton, voilà, magique, là, lâcher prise. Pourquoi? Parce que si on pense toujours à des choses qu'on doit faire, si on pense toujours à des choses qui ne nous conviennent pas, comment on peut avancer? Voilà. Et très souvent, il y a énormément de personnes qui ont des sites internet, qui ont des pages Facebook, des groupes, etc. Où souvent, quand ils vivent, moi j'avais lu quelque chose d'extraordinaire. C'était une personne, je raconte ça vite fait pour vous donner un exemple, une personne qui est partie en Argentine, je crois, ou enfin en Amérique du Sud. Elle avait acheté son billet. Elle est arrivée 3 ou 4 heures avant le départ à l'aéroport. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un bouquin, elle s'est bu un café, etc. Enfin bref. Et elle s'est endormie. Le problème, c'est quand elle s'est réveillée, c'était fini. Elle ne pouvait plus prendre l'avion parce que l'avion était à 2 doigts de partir. Il lui restait quelque chose comme 10 ou 20 euros dans son portefeuille.
elle n'avait plus rien. Il fallait qu'elle dorme le soir et il fallait qu'après, derrière, elle repaye une somme d'argent qui était quand même assez conséquente pour reprendre l'avion le lendemain. Eh ben, elle a décidé de lâcher prise en disant quoi qu'il arrive, elle rentrerait chez elle. Eh ben, elle est partie de l'aéroport, elle a vagabondé un peu, elle a été se promener, elle a été interpellée par 2 personnes qui faisaient un casting pour faire un film. Eh ben, elle a été prise dans la journée, hein, c'était vraiment dans la journée. Elle a été prise, truc de fou. Elle a été prise et elle a gagné la somme d'argent exacte pour reprendre son billet pour repartir chez elle. Wow. Ouais, c'est énorme, synchronicité de folie. Voilà, le lâcher prise. Plus on lâche prise et plus les choses en fait se décantent. Donc moi, je vous invite fortement à lâcher prise. Je vous cache pas que c'est pas facile parce que même moi, je sais pas toi, mais lâcher prise, waouh, qu'est-ce que c'est compliqué. Ça aussi, c'est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Apprendre à lâcher prise, voilà, tout simplement. Et toute personne, tout thérapeute holistique, spirituel, ésotérique, comme vous voulez, quand ils travaillent avec le cœur et qu'ils arrivent à lâcher prise, c'est là où on fait des choses extraordinaires et magiques. Voilà. Donc on récapépète. Je me souviens plus du tout des 4 mots. Bon, c'est pas grave. Vous reverrez la vidéo. Et puis du coup, voilà. Bon, je vous invite à la petite guidance de la semaine. Alors, ben tiens, pioche. Et... Wouh! Du courage! Courage! Waouh! Eh ben oui, il en faut du courage pour lâcher prise, pour se réaligner. Si tu veux, tu peux la lire comme tu le sens. Allez, alors je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Waouh! Ouais, c'est ça en fait. Puissant. Je suis lumière, je vis lumière. Voilà. Et en fait, je suis plus fort que la peur. Oui, parce que, enfin, personnellement pour moi, et je t'invite à approfondir si je... En fait, le truc, c'est que plus on a peur, exemple, j'ai peur, c'est pas vrai, enfin, un petit peu. J'ai peur des chats. Je vais aller chez mes amis, je vais adorer leur chat. Mais si elles me laissent seule avec un chat, je serai pas du tout tranquille. Mais j'aime les chats. Eh bien, vous pouvez être sûr que si ce chat me fait peur, il va venir vers moi. C'est automatique. Et si j'ai pas peur, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Le chat, il va vivre sa vie et il va pas m'embêter et il va pas me faire peur. Voilà. Donc le courage, c'est quoi? C'est de sortir de sa zone de confort et se dire... Ouais, bah d'accord, ok, j'accepte, j'ai peur. Donc, je fais quoi? Voilà, c'est plus fort que le doute, hein, comme il dit. Et je suis lumière. Je suis lumière, je vis lumière. Plus vous allez faire rentrer dans votre cœur le courage, la force et la lumière, et plus vous aurez cette possibilité de vaincre ça. Donc, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça le courage. Pour moi, en fait, c'est ça. Voilà. J'ai confiance en Dieu, à l'univers, bon voilà. Et je reste debout devant le test. Oui, dans la vie, on va vous mettre des tests. Lol. On va vous mettre des tests. Mais derrière, bah, allez, il faut taper. Il faut taper, voilà, il faut tout casser, il faut dégommer, sortir les armes et boum. Voilà, et donc, ah boum. Fabrice, désolé, je voulais pas te copiter. Mais voilà, il faut tout péter, hop, 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 quoi. Voilà. Donc, et c'est comme ça que vous allez grandir et devenir beaucoup plus fort. Enfin. Oui, en fait, exactement. Et je compléterai en disant que tout ce à quoi vous accordez de l'énergie ou de la place va se manifester. Donc, si vous accordez plus de place à vos peurs, eh bien, elles vont se manifester. Par contre, si on accorde la place au fait de dépasser la peur, à la lumière, au courage, eh bien, vous allez l'incarner. Et vous allez permettre aux autres de le faire. Donc, c'est merveilleux. Voilà, c'est ça. Voilà, on avait envie de vous dire ça. Et puis, en fait, on a envie de vous dire autre chose. On voulait remercier la vie, nos guides, l'univers, Dieu. Parce qu'on a rencontré, on a retrouvé notre famille d'âmes. Et ils se reconnaîtront, sans citer de nom. Mais
profondément du fond du cœur, on voulait vraiment vous remercier parce qu'on a passé un merveilleux moment ensemble et on a décidé de se voir régulièrement parce qu'on s'apporte beaucoup et on échange beaucoup. Et moi, je vous invite, vous tous qui nous regardez aujourd'hui, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos yeux, enfin, je sais pas si ça se dit, vos œils, d'ouvrir d'ouvrir le cœur, d'ouvrir et regardez ce qui se passe autour de vous parce que autour de vous, vous avez des gens qui sont juste fabuleux, merveilleux. Alors, ne passez pas à côté de ça. Vraiment, parce que c'est juste magique. Et du coup, ben voilà, on voulait vous le faire partager. Et puis, on voulait aussi toujours vous rappeler que le 4 mars, nous avons un café spirit où le sujet sera l'ouverture de conscience. Et on va vraiment échanger autour d'un café, d'un thé, enfin ce que vous voulez. Je crois même qu'il y a même du vin. Enfin bon, ça après, voilà. À 16 heures. Voilà. Et en fait, on va vraiment échanger sur l'ouverture de conscience. Je pense que c'est intéressant et je vous invite vraiment à venir parce que des fois, on se sent seul parce qu'on vit des choses extraordinaires, étranges et on comprend pas. Et bien, nous tous, voilà. Ce n'est pas une obligation de parler, mais en tout cas d'écouter. C'est pas une obligation non plus, mais enfin, si vous êtes là, voilà. Peut-être que ça pourra vous aider. Et puis nous sommes là aussi pour répondre à vos questions. Si on peut le faire, si on peut pas, on avisera. Mais en tout cas, voilà, je vous invite parce que je pense que ça va être un moment de partage qui va être vraiment fabuleux. Du coup, voilà, il y a de belles personnes qui vont venir et ça va être super. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Ce qui compte. Ouais. Le bonheur, c'est d'apprécier ce que l'on a. Alors, appréciez ce que vous avez parce que c'est top. Ne serait-ce que même si vous avez du thé à la menthe, c'est génial. Appréciez-le parce que c'est super bon. D'ailleurs, on va s'en faire un après. Et du coup, voilà. Donc, le bonheur, c'est d'apprécier ce que l'on a. Activation du feu du cœur. Voilà. Pensez à la méditation, à vous ancrer. Ça, c'est très important aussi. Et puis, on vous dit à plus dans le bus, à demain dans le train, à bientôt dans le bateau. Bisous. Bye bye, ciao ciao.